Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 7 à verset 9 ces mots. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Ah, c'était une si belle journée, cette traversée de Calais à Douvres. Il y avait de cela environ, je dirais 40 ans. C'est avec beaucoup de joie que nous allions voir les grands-parents britanniques de notre premier enfant, la petite Louise. Mais quand nous sommes arrivés au port de Douvres, nous étions séparés comme la bonne graine de l'ivraie. J'avais déjà vécu cette séparation désagréable par le passé, mais je pensais que cette fois, puisque nous avions notre premier enfant avec nous, ce serait différent. Avec votre passeport britannique et le nom de votre enfant dessus, par ici, madame. Quant à monsieur, veuillez utiliser l'autre porte. Encore une fois, j'ai dû franchir cette horrible porte. Alien, les extraterrestres. Mais je ne comprends pas, je ne viens pas de la planète Mars. J'ai 2 pieds, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles, comme vous, les Britanniques. Peut-être, monsieur, mais vous n'êtes pas britannique. Mais j'aime les Britanniques. J'en ai épousé une, et la voilà qui part de l'autre côté. Euh, Cela ne fait pas de vous un Britannique. Vous n'avez pas eu la même éducation ni les mêmes traditions que nous, les Britanniques. N'êtes-vous pas, après tout, un républicain? Mais j'aime la reine. Ah, faites attention à ce que vous dites, monsieur, vous pourriez être arrêté. Enfin, nous avions été réunis, mais quel accueil de la part de la perfide Albion. Quelques années plus tard, le train en direction de Lyon partira à 13h15 du quai 12. Veuillez valider votre billet avant d'embarquer dans votre compartiment. Une semaine auparavant, une semaine. Comme nous avions 4 enfants, nous avions commandé une carte de famille nombreuse pour chacun de nous. Nous sommes donc allés au guichet de la gare d'Austerlitz pour récupérer ces cartes. Nous venons récupérer notre carte de famille nombreuse afin que chacun puisse utiliser les transports en commun avec une réduction de 25%. Bien sûr, voici vos cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Mais attendez, là, il n'y en a que 5. Où est la sixième, la carte de ma femme? Votre femme, monsieur, est britannique. Elle ne peut pas avoir de carte familiale nombreuse. Mais c'est ma femme. Bien sûr, mais elle est britannique. Oui, mais elle fait partie de la famille. Je suis son mari et ses 4 enfants sont ses enfants. Eh bien, vous auriez dû épouser une femme française. Mais sans moi, dit ma femme, mon mari français n'aurait pas eu ses 4 enfants. L'homme, visiblement furieux, baissa un rideau métallique devant son guichet et cria Niet! En un russe, en un russe très communiste. Mes chers amis, ce que je veux dire, c'est que nous n'aimons pas les gens qui ne nous ressemblent pas. Nous avons du mal à leur faire comprendre qu'on ne peut pas vraiment leur donner confiance et à communiquer avec eux. Ils ne pensent pas comme nous, ne voient pas comme nous, n'agissent pas comme nous. Nous nous sentons si peu, bien sûr, de nous, si vulnérables, entourés de telles personnes. Leur couleur, leur infirmité aussi peuvent être un défi. Certains sont aveugles, sourds ou muets, certains présentent ces 3 infirmités. Comment communiquer avec eux?
Ils ne sont peut-être pas comme nous, mais ils font partie de nous et vivent dans notre monde. Mais laissez-moi vous donner un autre exemple. Nous aimons nos enfants, mais à leur retour d'université, ils ne sont plus les mêmes. Après avoir quitté le cercle familial, ils ont construit leur propre petit cercle à eux et ont changé. On les reconnaît, mais ils sont différents d'une certaine manière. Ils ont grandi, ils pensent différemment, ils parlent et agissent différemment, et même ils sentent différemment. Pas comme chez nous. Vous savez, c'est une attitude défensive normale que d'avoir peur de ce qui ne nous ressemble pas. Normal jusqu'à ce que le péché s'installe. Alors nous ignorons les autres parce qu'ils ne sont pas de la même classe sociale, du même club, de la même politique, du même pays que nous. Seigneur, nous avons vu un homme chasser des démons en ton nom, et nous lui avons dit d'arrêter, car il n'était pas des nôtres. Luc chapitre 9, verset 49 à verset 50. Ensuite, nous refusons catégoriquement, dans un esprit d'orgueil et de vanité, de les écouter. Nous avons raison et ils ont tort. Alors, avec une certaine arrogance, nous proclamons, je te remercie, Seigneur, de ne pas être comme tous les autres hommes, même comme ce publicain. Très vite, nous commençons à juger les gens en considérant les quelques grains de sueur dans leurs yeux et de nous cacher la face pour ne pas voir la vérité en face, à remettre en question nos propres préjugés et à avoir tendance à ignorer les aspects importants de la réalité. Oh Seigneur, Seigneur, oh, ordonne, oui Seigneur, que l'un de mes deux fils soit assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu entreras dans ta gloire. Alors, mes amis, vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Et il est normal que le monde commette de tels péchés, car le monde ne peut être jugé qu'à la lumière qu'il reçoit. Mais lorsque les chrétiens et les responsables chrétiens commencent à rejeter d'autres personnes parce qu'elles sont du monde, alors cette attitude est un péché aux yeux de notre Seigneur. Vous avez entendu qu'il a été dit, aime ton prochain et hate ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez votre ennemi et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez de vrais enfants de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense recevez-vous? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas comme ça? Et si vous ne saluez que votre frère, que faites-vous de plus que les autres? Les gens du monde, eux aussi font cela. Mais mes chers amis, il y a pire que cela. C'est lorsque le chrétien et les responsables d'Église commencent à se rejeter les uns les autres au nom du Christ. Cela devient alors un péché à part entière qui, s'il se développe, sera impardonnable et abominable aux yeux du Saint-Esprit. Les apôtres, Jean écrit dans sa première lettre, chers amis, aimons-nous les uns les autres, for love, parce que l'amour vient de Dieu. Et tous ceux qui aiment sont nés de Dieu et nous connaissent Dieu. Celui qui ne n'aime pas, eh ben celui-là ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. Ah oui, ce sera impardonnable comme péché, car c'est en pleine connaissance de la volonté du Christ qu'un tel péché est commis. Mon commandement est le suivant. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé.
Je vous ai donné l'exemple, vous devriez faire comme je vous ai aimé. Vous lavez les pieds les uns des autres. Rien. Moi, Seigneur, laver les pieds d'un anglican, ah non, ça jamais. Moi, Seigneur, laver les pieds de ce catholique, je plaisante. Seigneur, sûrement pas les pieds sales de ce salutiste converti et démuni. Ah, tu es sérieux, Seigneur? Je ne toucherai même pas les pieds de ce baptiste. Comment pourrions-nous accueillir des étrangers dans nos églises si nous ne sommes pas disposés à nous accueillir les uns les autres? Laisse-moi, mon frère, ma sœur, d'être Jésus-Christ pour toi, te servir de tout mon cœur comme tu me sers avec joie. Nous sommes pèlerins sur la terre, une famille toujours unie, s'entraidant si nécessaire à partager nos soucis. Pour qu'elle réchauffe ton âme de l'amour de Jésus-Christ, ma main sera dans la tienne, afin de vivre en harmonie. Je pleure si tu pleures, je me réjouis à ta joie, que ce soit peine et douleur. Nous joindrons nos louanges dans une parfaite harmonie et nous aurons avec les anges l'amour du Christ qui nous unit. Alors, mes amis, enfants de Jésus-Christ, ne nous bagarrons pas les uns contre les autres, c'est ridicule. Et Christ n'attend pas cela de nous. Il veut que nous soyons unis afin de sauver ce monde qui a tant besoin de lui. Allez, Dieu vous garde.